Les paris de Pascal avec Pascal Atenza et on parie sur la dernière carte de Hollande, son plan d'urgence contre le chômage. Et oui, il l'a présenté hier. Alors vous le savez, il a dit que si la courbe du chômage ne s'inversait pas, il ne se présenterait pas à la présidentielle de 2017. Bon, alors on a écouté ces mesures et la réaction à droite a été immédiate. On a gagné. Oui, car toute la presse est unanime. Son plan pour l'emploi, c'est pour son emploi. Alors dans les grandes lignes, il promet une prime pour l'embauche d'un jeune et il promet de généraliser l'apprentissage. Bon, là déjà, il n'y a rien pour Julien Lepers, je suis désolé. Alors, on peut critiquer, mais j'ai remarqué que Hollande, c'est exactement ce qu'il a fait depuis des années. Avec Valls et Macron, il a bien embauché des jeunes. On voit bien qu'ils sont en apprentissage, hein, ils apprennent le métier. C'est pas faut leur laisser le temps. Faut leur laisser un tout petit peu de temps, effectivement. Mais dès qu'ils seront bien formés, ils seront prêts pour signer leur premier CDI dans un gouvernement de droite. Il y aura au moins deux emplois sauvés. Et puis j'ai oublié une autre mesure phare, c'est d'investir dans les emplois qui ne trouvent pas de main-d'œuvre, des offres d'emploi non pourvues, des entreprises qui peinent à trouver des candidats. Alors par exemple, chez Luc Besson, on voit bien qu'il y a un manque de scénaristes. Vous voyez, chez David Guetta, il y a un manque de musiciens. Là, il y a une forte demande. Chez Martine Aubry, il cherche un styliste. Bon, là, il y a vraiment du boulot. C'est de l'intérim, mais c'est un gros chantier quand même. Chez Big Malion, il cherche un comptable. Alors, précision importante, dans l'offre d'emploi, chez Big Malion, il cherche un comptable qui n'a pas encore été mis en examen. C'est un critère, hein, c'est important. C'est pour ça qu'ils ont du mal à trouver. Mais chez Big Malion, le profil de Kerviel, l'ex-trader de la Société Générale qui a laissé une ardoise de 4 milliards, ça les intéresse aussi, vous voyez. Et enfin, chez les écologistes, eux, ils cherchent des écologistes, hein, évidemment, puisqu'ils se sont tous barrés. Alors n'hésitez pas, envoyez vos CV. Allez, on va parier sur l'actu du jour aussi. Alors, deux trucs un peu différents. Oui. Hein, la venue de Pamela Anderson à l'Assemblée et la sortie d'un livre de Nicolas Sarkozy. Oui, alors Pamela Anderson, c'est aujourd'hui à 18h. On en avait déjà parlé hier. Elle va s'exprimer à l'Assemblée. L'image va être quand même un peu bizarre. Hein. Tous ces vieux députés devant une grande blonde sur un podium. L'hémicycle va ressembler à une soirée pole dance chez DSK. Ça va être très bizarre. Hein. C'est à 18h, j'irai voir quand même. Hein. Mais elle est là pour la cause animale et contre le gavage des oies, où elle proposera une loi pour mettre fin à cette pratique. Alors, je ne sais pas si les députés vont voter cette loi, parce que les députés, avec leurs indemnités, leurs primes et leurs fonds secrets, c'est quand même eux qui se gavent le plus. Et puis, le livre de Sarkozy qu'il publiera lundi prochain, un livre dans lequel il va faire son mea culpa, un livre où il va reconnaître ses erreurs. Donc, tout son livre sera contenu dans un post-it. Je le vois mal s'excuser quand même. Je croyais que vous pensiez qu'il n'avait pas fait beaucoup d'erreurs. Oui. Et puis, cette affaire c'est mon genre, oui. de matchs truqués dans le tennis qui tombe mal au moment de l'Open d'Australie. Et oui, il y aurait donc des matchs truqués, des tennismen qui ont touché jusqu'à 50 000 $ pour perdre des matchs. Et on parle de joueurs qui font partie du top 50. Et depuis une dizaine d'années, ça n'existait pas donc à l'époque de Yannick Noah, notre dernier grand champion de tennis. Hein. Il a donc gagné Roland-Garros en 83 à la régulière, même si maintenant on aimerait lui donner 50 000 $ pour qu'il arrête de chanter. Et bien sûr, ça tombe mal parce qu'en ce moment, il y a le tournoi d'Australie. Et tout le monde est suspecté, évidemment. Par exemple, un des favoris, Rafael Nadal, vient d'être sorti dès le premier tour avec un score très sévère. Il a pris 5-0, 0-0-0. Oui, 50 000, il a pris en fait. Merci Pascal Atenza. C'était les paris de Pascal qu'on retrouve demain dès 13h10.